Cette question vous est posée par Aria Bibou, qui vous demande ce que vous avez pensé de la petite sortie de Macron dans une récente interview donnée à la BBC sur une sortie pas si improbable de la France de l'Union européenne en cas de référendum. J'ai déjà répondu en fait tout à l'heure. On en a fait un communiqué de presse. Je vous renvoie à notre communiqué de presse qui a été. J'en profite d'ailleurs pour dire au passage que lorsqu'on envoie un communiqué de presse, on passe par une société de service qui a les adresses courriels de 3000 journalistes. Ça nous coûte d'ailleurs un contrat qui nous coûte à peu près 2300 € par an. Parce que l'argent que nous recevons de nos adhérents, il est utilisé à quelque chose. Ça fait partie de toutes ces dépenses que nous sommes obligés de faire. Donc nous avons recours à une société de service qui diffuse ce communiqué de presse à 3000 journalistes. On a, grâce à cette société, on sait qui a ouvert ou qui n'a pas ouvert notre communiqué. En général, il y a entre 500 et 1000, 1200 journalistes qui ouvrent le communiqué. Ce sont des journalistes les plus spécialisés sur les questions politiques, économiques, sociales, internationales, géopolitiques, et voilà. Donc là, celui-là, le communiqué, je crois, notre communiqué sur la Chine, a dû être ouvert par à peu près 600 journalistes de la presse française et internationale, mais beaucoup de presse française. Avez-vous vu que notre communiqué ait été repris par un média français? Sauf erreur de ma part, aucun média français n'a repris le communiqué que nous avons publié, qui est le communiqué qui est publié par un parti politique qui regroupe bientôt 30 000 adhérents. Nous en sommes à 29 732. Le parti politique qui est en plus forte croissance et dont le président a obtenu 1% des suffrages à l'élection présidentielle. De façon générale d'ailleurs, la presse française a fait l'omerta complète sur cette déclaration de M. Macron. Et donc les seuls qui ont repris, j'en parlais tout à l'heure, c'est Radio Sputnik qui a repris notre communiqué. C'est des télévisions étrangères. C'est pas une fake news, hein. Et puis bien entendu la BBC britannique, ils n'ont pas repris notre communiqué. C'est par la BBC, par le Daily Express, par le Daily Mail que nous avons appris cette déclaration de M. Macron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M. Macron, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, il y a des gens qui pensent que c'est Macron qui pilote tout, et ci et ça. Ça, c'est la vision du style Mélenchon du truc, tout est de la faute de Macron et tout. Je vais pas dire que Macron est un type formidable. Je dis simplement que c'est une marionnette. Lorsque la marionnette, elle dit ce qu'il faut dire, ah oui, alors là, on la met, il a le droit à tous les médias. Mais lorsqu'elle dit, ah là, d'un seul coup, il a dérapé, il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, là, d'un seul coup, plus personne n'en parle, c'est l'omerta. Eh bien oui, M. Macron, à la BBC britannique, où il s'est d'ailleurs exprimé en anglais, ce qui est un scandale, puisque là, nous ne sommes pas les vassaux des anglo-saxons, le président de la République française doit s'exprimer en français, eh bien, je dis pas qu'il peut pas dire une phrase ou deux, par courtoisie, par gentillesse, pour donner un petit signe, mais on ne fait pas un entretien en direct entièrement en anglais. C'est d'ailleurs peut-être parce qu'il était obligé de parler dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle que peut-être il y a un morceau de censure interne dans son cerveau qui s'est levé, mais il a bel et bien dit que si il y avait eu un Frexit en France, s'il y avait un Frexit en France, probablement il serait voté. Alors, moi je trouve ça tout à fait intéressant, parce que ça veut dire que les sondages, on nous assure qu'il y a une toute petite minorité de Français qui voudraient le Frexit, ce sont des faux sondages. Parce que si Macron a dit ça, c'est qu'il a évidemment des informations dont le grand public ne dispose pas. Parce que les sondages, vous savez, sont payés. Enfin bon, ce sont des opérations de manipulation de l'opinion. Il a, lui, des rapports qui lui viennent certainement des services, qui lui viennent et qui lui expliquent que la situation, il y a de plus en plus... Moi, je le vois sur le terrain. D'ailleurs, tout le monde, tous nos adhérents le voient bien sur le terrain. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord, bien sûr. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a encore un an. Les esprits évoluent à toute allure, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Et puis je rappelle aussi, rappelez-vous les sondages sur la Constitution européenne. Fin 2004, la Constitution, le référendum a eu lieu le 29 mai 2005. Fin 2004, il y a eu des sondages qui avaient donné 75% de oui et 25% de non. Et puis lorsque la campagne a démarré au début janvier-février 2005, et que les arguments ont commencé à s'échanger, et qu'il y a eu une très forte propagande en faveur du oui, mais moins quand même que pour Maastricht, ne serait-ce que parce que Laurent Fabius, qui était au Parti Socialiste, avait appelé à voter non. Donc Laurent Fabius a scindé le Parti Socialiste, donc ça a donné un petit peu plus d'accès à la parole du non sur les médias.
eh bien, progressivement, les sondages ont été obligés de se rapprocher de la réalité. On a vu le camp du non monter, c'était plus 25, c'était 30, puis 32, puis 35, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 50, 52. Et ça s'est terminé à 55% de non contre 45% de oui. C'est ça que Macron craint, c'est ça que les européistes craignent, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent plus faire de référendum. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure et j'insiste, ce qui est le plus grave dans toute cette affaire, c'est qu'en avouant ce qu'il a avoué, M. Macron, par la même occasion, a avoué qu'il était un dictateur. Un dictateur, c'est exactement ça dans l'histoire, c'est quelqu'un qui dicte ce qu'il faut faire contre un peuple rétif qui ne comprend rien. C'est ça la pensée. La pensée, c'est que les Français sont trop bêtes, trop ignorants, trop ci, trop ça, pour pouvoir décider souverainement de ce qui a été demandé aux Britanniques. Alors ça, vous pouvez être absolument sûr et certain que M. Macron appartient à un ancien monde, appartient à une idéologie périmée. C'est qu'au bout du compte, la vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge et le souhait profond des peuples finit toujours par s'imposer à une oligarchie qui veut le dominer. M. Macron, c'est pas l'avant-garde, c'est une arrière-garde européiste. Il veut défendre une idéologie vermoulue qui est en train de s'effondrer.